Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo aujourd'hui où je vais parler, expliquer certaines choses en tout cas. Donc à défaut de voir mes mains, vous verrez ma tête, hein, comme ça vous voyez un peu qui je suis. Hop, je me fais une petite beauté en passant. Voilà. Donc, que d'aventures dans notre pays, n'est-ce pas? Donc nous avons eu le concert des casseroles. Oh, quelle douce mélodie, j'ai envie de dire. Hein, des milliers de personnes réunies devant les mairies, devant leur mairie. C'était incroyable. Moi, j'ai regardé le live de celui à Paris. Donc, les gens sont vite arrivés pour 20h, 20h05, 20h10. Là, c'était rempli des milliers de personnes. D'ailleurs, la Bravem est très vite arrivée, n'est-ce pas? Les CRS aussi sont très vite arrivés. Ils ont laissé les gens faire leur bruit avec leur casserole pendant une demi-heure à peu près, 30-35 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, la Bravem a lancé des grenades désencerclantes, mais aussi des lacrymogènes. De ce fait, les gens ont été, mais vraiment, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, parce qu'ils en ont lancé tellement qu'on voyait, en tout cas le journaliste indépendant que je suis, ne voyait pas un mètre devant lui. Mais vraiment pas, quoi. Tellement ça faisait un brouillard épais de lacrymogènes. Non, mais c'est incroyable. Franchement, je trouve personnellement que c'est de pire en pire. Chaque manifestation, chaque fois que les Français ne sont pas d'accord ou pas contents, c'est automatiquement grenades désencerclantes, automatiquement les lacrymogènes, c'est les coups de matraque, c'est un automatisme, c'est devenu un automatisme. D'ailleurs, à Paris, ils se sont retrouvés assez rapidement nassés. Hein, normalement, je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, mais voilà, hein, ils s'en occupent pas. D'ailleurs, j'ai vu sur certains réseaux des passages de journalistes ou de citoyens qui filment, de toute façon. Hein, c'est autorisé de filmer la police, on a le droit de le faire. Ou un policier donnait des coups de matraque à une personne et la personne lui disait: vous n'avez pas le droit de me matraquer, je ne fais rien et tout. Et il a dit: si, j'ai le droit, je fais ce que je veux. En gros, il fait ce qu'il veut, j'ai le droit de donner des coups de matraque. Euh, il a le droit d'utiliser la force. Alors que non. Mais apparemment, c'est une unité dont le commandant est très connu pour les violences envers les civils, envers les manifestants, quoi. Mais bon, c'est exaspérant dans le sens où le gouvernement ne fait rien, notamment le ministre de l'Intérieur. Hein. À mon avis, les ordres doivent venir de là. Donc moi, ça me fait un peu peur dans le sens où comment ça va se passer le 1er mai pour la grosse manifestation qui est prévue à Paris, notamment, mais dans d'autres villes de France, bien sûr. Mais comment ça va se passer ce jour-là? Parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde. J'ai vu aussi, comment elle s'appelle, celle qui remplace, là, que je dise pas de bêtises, Sophie Binet, ou je sais plus comment elle s'appelle. Elle a dit que les syndicats étrangers du monde entier vont se joindre à la manif du 1er mai à Paris. Donc il va y avoir énormément de monde. Et moi, ça me fait peur, c'est comment ça va se passer, quoi. Il va certainement y avoir des casseurs, etc. Mais il va y avoir des feux de poubelle. C'est ça que je trouve dommage quand même dans les manifestations, c'est on met le feu aux poubelles. Parfois, attention, c'est proche des immeubles. On met le feu aux voitures. On casse on brise les vitres, on brise les vitres des magasins, etc. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va y arriver non plus. Je veux dire, ces gens-là, ce sont des citoyens comme nous qui travaillent comme nous. Donc, faire des dégâts comme ça ne fera pas avancer les choses. C'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai vu, tout à l'heure, là, il n'y a pas si longtemps, euh, que Manu, alors Manu, en Alsace, il s'est fait huer un truc de fou. Il y a même une personne, de toute façon, je crois que ça a été diffusé sur BFM. Moi, je regarde pas la télé, j'ai pas la télé de toute façon, mais sur les réseaux, on voyait que ça venait de BFM. Et qu'il y a une personne qui l'a interpellé, qui a dit on n'en veut pas de ta retraite. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'on n'en veut pas de ta retraite? Trou du cul. Wow. Et puis on entendait Macron démission, les gens ils le sifflaient, ils le huaient, enfin voilà, il peut plus sortir sans se faire. Mais lui, ça le fait marrer, parce que qu'est-ce qu'il a dit à propos des casseroles? Je me rappelle plus les termes exacts, mais il se fout des Français. Mais vraiment. Parce que il a fait une plaisanterie au sujet des casseroles. Il a même dit peut-être qu'on devrait relancer l'industrie des casseroles. Il joue avec le feu, il joue avec le feu. Mais je pense que c'est le but, c'est l'idée. C'est de vraiment énerver. Parce que là, on est énervé, mais je pense que ça va monter d'un cran encore. Parce qu'apparemment, là, nous sommes le 19, je crois, le 19 avril. Euh, Demain, le 20 avril, donc il y a une manifestation. Il y en a une le 28 avril aussi, et une le 1er mai. Donc,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Je ne sais même pas s'il le fera. Parce que, en tout cas, c'est pas dans ses intentions, c'est pas ce qu'il exprime, en tout cas. C'est pas... il n'a pas envie, lui, d'annuler la réforme, tout simplement. Parce qu'il ne tient même pas ses engagements. Hein. Il avait dit qu'il ne toucherait pas à l'âge de la retraite, etc. Mais même, ce n'est pas que faire 2 ans de plus. Il y a tellement de choses en plus qu'il va enlever. Il y a même tellement de lois qu'il fait passer, comme par exemple celle du permis de conduire. Apparemment, maintenant, c'est plus le permis à vie. Il faudra repasser le permis de conduire tous les 5 ans. C'est enlever la 5e semaine des congés. Les femmes qui sont en congé maternité, elles ne pourront plus cotiser pour la retraite, enfin, d'après ce que j'ai entendu. Après, il faudra me dire si c'est vraiment le cas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il entende? À mon avis, je pense que toujours faire les manifestations de la même façon, hein, chanter, danser, après eux ils font ce qu'ils veulent, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter ça. Faut pas non plus tout casser. Faut se faire entendre, mais il faut être nombreux. Je pense que c'est le nombre. Si on était des millions, ce serait bien, mais est-ce qu'on arriverait à être des millions? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit des millions dans les rues? C'est surtout ça. C'est surtout ça. Combien de millions il faudrait être pour qu'il ouvre enfin les yeux et qu'il se dise, bon, je vais faire quelque chose, quoi. Parce que j'ai regardé son allocution au journal de 20h. Je me suis dit, bon, prépare-toi mentalement, pas qu'il m'énerve, hein, parce que son énergie, elle est spéciale quand même. Quand je fais des tirages sur lui ou je canalise sur lui, c'est assez spécial. J'ai envie de dire, bon, je vais regarder, je me suis préparée, et en plus, je l'ai pris en cours de route. Bon, c'était déjà commencé depuis 5 minutes, mais je l'ai trouvé beaucoup plus posé, plus calme, genre, vous savez, tout gentil, tout mielleux, là, c'est pas comme ça qu'il est, enfin, je l'ai trouvé bizarre, et je me suis dit, lui, il va en convaincre plus d'un, parce que à sa façon de parler, ça n'a rien à voir avec son allocution du journal de 13h qui avait eu lieu en mars, je crois, où là, il était vraiment... froid, autoritaire, arrogant, plein de mépris. Là, pas de mépris du tout, j'ai pas senti de mépris du tout. Ah non, non, là, c'était je suis tout gentil. Est-ce que les Français veulent la réforme des retraites? Non, de toute évidence. Ok, t'es au courant au moins. Mais il n'a rien proposé par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage qu'il soit pas à l'écoute. Il a proposé plusieurs gros chantiers au niveau du travail, de l'éducation, de la scolarité, de la santé, de la justice. Il se félicite de ce qu'il a fait pour le chômage. Oh là là, mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Il se ramène tous les lauriers. Mais il a compté 100 jours. À partir du moment où il a fait l'allocution, il a compté 100 jours, qui nous ramène au 14 juillet. Je me suis dit, pourquoi le 14 juillet hein? On sait qu'il y a le défilé, mais ce serait marrant. Enfin, ce serait marrant, c'est une façon de parler, attention. Prenez pas au premier degré tout ce que je dis. Hein. Manifestation géante le 14 juillet, empêcher le défilé. Waouh! Faut pas que je donne de mauvaises idées comme ça, parce qu'après on va dire « Ah, Karine, elle pousse à la révolution, ah là là, je vais la signaler !» Mais 100 jours, il se donne 100 jours pour ces gros chantiers, comme il les appelle. Moi, je l'ai écouté, je me suis dit « Bah écoute, Manu, t'écoutes pas ton peuple, hein, t'écoutes pas les Français. Tu nous écoutes pas, tu n'entends pas. Je sais pas, tu es sourd et aveugle. Mais j'ai aussi cette impression quand même que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès, qu'il y a quelque chose de caché derrière ça. J'arrive pas encore à savoir quoi, en tout cas, me donne pas encore l'information par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que c'est voulu. Son comportement est voulu comme ça. Alors, est-ce qu'on va arriver à le destituer? J'en sais rien. Je sais que j'ai reçu pas mal de canalisations l'année dernière, où on me disait, enfin où on m'a dit que ça m'a même fait sourire. Sa date d'expulsion présidentielle est de l'ordre de 2023. Il sera réduit à un titre non honorable. Après, bon, c'est vrai que mes canalisations, il y a un langage particulier. C'est vrai que certaines personnes ne comprennent pas ou disent que les phrases n'ont aucun sens. C'est pas qu'elles n'ont aucun sens, c'est qu'elles ont un sens qu'on ne peut pas forcément comprendre. Alors, j'ai demandé l'autorisation. Et pour simplifier les phrases, en fait, en tout cas, les mettre en français que tout le monde peut comprendre. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait des canalisations l'année dernière par rapport, avant l'élection d'Emmanuel Macron, etc. Et je me suis dit, du calme, hein. Parce que c'était pire que celle que je reçois aujourd'hui. Pire dans le sens de compréhension. Parce que je dis, il me faut un bac plus 47 pour vous comprendre, là. Parce que franchement, il y a des phrases,
Le langage utilisé, etc., c'est pas du tout mon langage. Moi, je parle un langage comme tout le monde, hein. C'est ça, quoi. Et en fait, on m'a parlé qu'il serait remplacé par un pion, par un autre pion. Alors, qui serait ce pion? Je ne sais pas. On parle beaucoup d'Édouard Philippe, hein, on en a parlé dans les commentaires. Moi, je ne dis pas qu'il faut le choisir. Attention, moi, je dis rien à personne, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun votera en son âme et conscience, avec son cœur, avec ce qu'il veut pour lui, mais aussi pour le peuple français et la France. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Donc, on est déjà en train de mettre dans la tête des gens qu'Édouard Philippe, bah, c'est celui qui va être choisi. Mais ce serait être un deuxième Emmanuel Macron, au final. Donc c'est pour ça que même dans la dernière canalisation que j'ai mise sur la chaîne, apprenez et retenez la leçon. C'est surtout ça. Ne pas reprendre une autre personne, mais qui va faire les mêmes choses. Hein, surtout qu'on m'a dit dans un commentaire que lui, il était pour la retraite à 67 ans. Non mais ça va, arrêtez, quoi, au bout d'un moment, quoi. Donc voilà. Après, imaginons, hein, on va discuter, vous mettrez ce que vous pensez dans les commentaires, on fait des échanges, hein, toujours dans le respect et dans le respect des uns des autres, c'est important, parce qu'il y a une personne qui a mis des commentaires sur le tirage du 15 avril et qui a été très irrespectueuse envers moi, vraiment des mots qu'elle n'aurait pas dû utiliser. Dans ce cas-là, je bloque la personne, j'efface les commentaires, enfin il s'efface tout seul quand je bloque la personne. Donc elle n'a plus accès aux commentaires, en tout cas ils ne seront plus visibles, plus rien. Parce que je trouve que le respect est très important, surtout maintenant. Hein, on a besoin d'être unis et pas être divisés. Donc on peut échanger sous cette vidéo, hein, par rapport à ce que vous pouvez donner votre point de vue. Mais comme je dis, votre point de vue, pas celui de tout le monde, celui que vous entendez, celui qu'on vous dit d'écouter. Non, c'est vraiment le vôtre. C'est important d'avoir le vôtre, quoi. Et on peut échanger dans le respect, chacun exprimer son point de vue, son avis, sans agresser l'autre, sans sortir des insultes et sans vouloir imposer son point de vue. Je trouve que c'est très important et c'est comme ça que les échanges se font. Parce que là, le gouvernement arrive aussi à diviser les gens. Attention, parce que là, moi, je trouve qu'il n'est plus vraiment question de parti politique, de droite, de gauche, extrême droite, extrême gauche, j'en sais rien, je sais même pas, j'y connais pas grand-chose. Mais je veux dire, là, non, c'est le peuple français. Là, on est face de sa tête... les partis, on doit être tous ensemble, c'est ça, en fait, on doit être tous ensemble pour ces manifestations, pour dire non, on n'en veut pas de ta réforme, on ne veut pas des réformes que tu veux mettre en place pour le travail et autres, on ne veut pas de tes nouvelles lois. Toi, tu peux te glorifier de vouloir faire ci, faire ça pour le bien du pays, mais on sait très bien que c'est pas pour le bien du pays, vu comment on s'en sort mal. En tout cas, c'est de plus en plus difficile, on le voit avec l'inflation. Moi, je sais que ça fait plusieurs mois, par exemple, pour mon cas, je fais mes courses par internet, c'est-à-dire que hop, je vais sur un site, voilà, je fais mes achats, on me les livre à la maison. Et j'ai pris cette habitude-là depuis le Covid en fait, donc ça fait quand même 3 ans. Mais depuis quelques mois, j'ai remarqué la montée des prix. Je veux dire, par rapport à ce que je prends habituellement et maintenant, j'ai entre 50 et 70 euros de plus par rapport à quelques mois. Donc on voit bien que ça devient difficile, que tout augmente. Rien qu'un paquet de pâtes, je veux dire, bon, on va pas manger que des pâtes tous les jours non plus. Enfin, je veux dire, moi j'en suis réduit à manger une fois par jour. Un repas par jour le soir. Voilà. Parce que j'y arrive plus. Voilà, j'y arrive pas, j'y arrive plus. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on se prive, on est obligé de se serrer la ceinture. Ben, il n'y a plus de loisirs, il n'y a pas de vacances. On ne peut pas toujours s'acheter par exemple des vêtements ou aller chez le coiffeur. Ben là, j'y suis allée parce que samedi, il y a le baptême et la fête d'anniversaire de ma petite fille. Elle va avoir 1 an. Donc j'ai fait un effort, je suis allée chez le coiffeur. J'ai quand même payé 41 euros. J'ai regardé la coiffeuse, j'ai dit non mais oh ouh, t'as fait quoi mes cheveux là? Ils étaient là, mes cheveux, tu me les as réduits là. 41 euros. C'est hallucinant comme les prix ont augmenté, même chez le coiffeur. C'est un truc de dingue. Mais voilà, on s'en sort plus. Et l'autre, il nous dit, c'est pour le bien de la France, pour pas que le pays soit endetté. Mais en attendant, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu en trouves de l'argent pour l'envoyer à l'Est. Hein? Des milliards d'euros par-ci, des armes par-là, des trucs par-ci, par-là. Hein? Je veux dire, moi, à partir de ce moment-là, il aurait jamais dû s'en mêler du conflit à l'Est. Hein, vous comprenez quel conflit je parle? Avec l'ours polaire et l'autre Zézé, là. Je vais l'appeler Zézé. Et je veux dire, on n'aurait jamais dû s'en mêler. Mais il implique notre pays dans des choses où nous, on ne veut pas être impliqués. Vous avez vu le regard du monde tourné vers nous? Comment on se moque de nous? Comment on se moque de notre président? Mais je veux dire, lui, c'est le pire des présidents. C'est le pire dans le sens parce qu'il est sourd. Il est devenu sourd. Tout à coup, il est devenu sourd. Mais c'est depuis son 2e mandat. Enfin, le premier mandat, je ne l'ai pas trop suivi parce que je ne suis pas très politique.
Hein, c'est la première année où je m'investis autant dans le politique. Les actualités, je les suis pas. Ce que je vois, c'est quand je me balade sur les réseaux, par-ci par-là comme ça, que j'ai des trucs qui s'affichent. Soit c'est mon fils qui me donne les informations, parce que lui, il suit tout ça de très près. D'ailleurs, parfois, il me dit des choses, je dis waouh, je suis même pas au courant, je tombe des nues. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce qui lui arrive à lui, en fait? Pourquoi il a choisi d'être réélu? Parce qu'il se projette toujours, même au-delà de 2027. Pourquoi tu te projettes si loin? Tu seras plus là normalement. Parce qu'il va pas nous faire un coup à l'envers, j'espère. Vous savez, changer la Constitution et puis mettre un mandat de 7 ans plutôt qu'un mandat de 5 ans. Je sais qu'il y a des bruits de couloir, on va dire, qui tournent disant qu'ils cherchent la destitution pour pouvoir se faire réélire plus tard, pour revenir pour 5 ans, voire 7 ans. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui tournent sur Internet. Alors, ce qui est vrai, ce qui est faux, je ne sais pas, je peux pas le dire. En tout cas, moi, en canalisation, on m'avait donné la date de 2023. Donc, on est toujours en 2023, il est toujours là. À voir, parce que les choses peuvent toujours changer, hein, donc c'est à voir. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, bon, on est déjà à 16 minutes. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas qu'il y a un concours sur la chaîne pour les 100 abonnés. D'ailleurs, on est 127, enfin, vous êtes 127 abonnés. Merci beaucoup pour les abonnements, pour les commentaires, hein, forcément aussi. Merci d'être là. Hein. Ma chaîne, elle débute. Moi, je ne débute pas, mais ma chaîne débute. Merci d'être là. Merci de me faire part de votre point de vue. Quand vous mettez un commentaire, etc., c'est très important. Mais j'aime beaucoup les échanges. C'est pour ça que je voulais aussi, il faut que je me renseigne pour savoir à partir de combien d'abonnés on peut faire des lives. Je trouve que ce sera intéressant que je fasse des lives, qu'on soit ensemble à discuter. Bon, qu'on discute de l'actualité, mais on peut aussi discuter d'autres choses, hein, de problèmes personnels ou je ne sais pas, de ce qui se passe. Mais aussi faire des tirages personnels au niveau sentimental ou professionnel, enfin peu importe, répondre à une question que vous avez vous concernant. On peut faire des choses comme ça. J'ai aussi en préparation un côté sur la chaîne qui aura aussi, il va y avoir plein de choses sur la chaîne, mais aussi du développement personnel. Attention, quand je dis développement personnel, euh, il y a longtemps que je travaille dans le domaine du développement personnel. J'ai plein de choses dans mon ordinateur, enfin il est blindé. C'est des exercices à faire, enfin des exercices pratiques. Euh, mais pas comme ce qu'on peut voir habituellement partout. Là, hein. Il y a une floraison de développement personnel depuis des années. Tout le monde est coach et tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Là, c'est vraiment des choses plus profondes, mais c'est vous qui le faites. C'est pas moi qui le fais à votre place et c'est pas moi qui vous dis comment faire, qui vous devez être, etc. Donc, il y a des choses comme ça qui vont apparaître sur la chaîne, hein, donc des exercices pratiques pour savoir qui vous êtes, par exemple. Le premier exercice, ça pourrait être, par exemple, qui êtes-vous? Si là je vous pose la question, par exemple, vous, toi qui me regardes, qui es-tu? Voilà. Et là la réponse, peut-être que vous me direz, ben je suis, et vous me donnerez votre prénom. Mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est votre prénom, c'est votre identité. Après, vous pouvez me dire, j'ai tel âge, je fais tel métier, j'habite telle ville, j'ai des enfants ou voilà, où j'en ai pas, ou je suis en couple ou je suis célibataire, mais c'est toujours pas qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est qu'est-ce qui vous définit au final. Vous voyez, enfin, ça va être beaucoup plus profond que ça. Donc ça aussi, je voulais le faire sur la chaîne parce que ça me tient à cœur. J'ai pas mal de choses hein, dans mon Google Drive. Il est blindé, mon Google Drive. Donc c'est à mettre en place tranquillement sur la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, c'est pas une obligation. Euh, vous ferez si vous avez envie. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi à part les manifs, l'inflation, Manu qui tourne pas rond. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Après, si vous avez des suggestions pour la chaîne, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, hein, parce que moi je suis à l'écoute. Parce que j'ai envie de dire, c'est pas juste je poste des vidéos et vous regardez et vous réagissez ou pas, c'est pas ça. Enfin, ce que j'aimerais moi, c'est vraiment un partage, un échange sur ce qui vous intéresse, sur ce que je donne par exemple en exercice, mais aussi en tirage ou en canalisation, un peu plus simple dans les mots, les canalisations, qu'on ait des échanges comme ça, je trouve que c'est très important. C'est pour ça que je vais faire des lives pour pouvoir discuter avec vous, parce que je suis quelqu'un qui est énormément à l'écoute, mais qui aime aussi échanger, qui aime beaucoup discuter avec les autres. Je suis assez ouverte à ce niveau-là. Et
Et ça me tient vraiment à cœur aussi. Donc, il faut vraiment que je me renseigne de savoir est-ce que je peux déjà faire des lives ou pas. Je vais certainement faire soit enfin, parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois le soir, ça va dépendre. Je verrai un peu pour voir aussi les créneaux horaires qui pourraient arranger les personnes. Je sais qu'en général, c'est le soir vers 21 h que ça marche le plus, le mieux. Mais c'est bien aussi, il y en a peut-être le matin très tôt qui sont disponibles, par exemple, parce que moi je suis une insomniaque. Je dors pas beaucoup. Ça fait des années et des années. Mais je veux dire, je suis réveillée tôt le matin en plus. Donc, ça peut être intéressant tôt le matin. On prend le café ensemble. Le café ensemble le matin, ça peut être pas mal. Enfin, plein de choses comme ça. Voilà quoi. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ah oui, encore une chose, si vous êtes toujours là. Ce qui m'intéresse, c'est l'actualité aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va arriver prochainement. Par contre, la vie privée de notre président, notre cher Manu, ne m'intéresse absolument pas. Lui et sa femme, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc si vous pouviez éviter de sortir tous les dossiers dans les commentaires, parce que les dossiers, j'en ai entendu parler, hein, ça date pas d'aujourd'hui, et tout ça, ça ne m'intéresse vraiment pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il fait lui, en tant que président, au niveau politique, au niveau envers le peuple français, envers la France. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas tout ce qui se passe au niveau personnel. Il y en a beaucoup qui s'en occupent. Je veux pas être une de plus qui s'en occupe. Moi, je veux faire autre chose. Je veux pas être une chaîne qui ressemble à une autre chaîne. Je veux pas copier les autres chaînes non plus. J'ai vraiment envie de faire comme je le ressens. Et je trouve que c'est important de se focaliser sur les actions pour le pays plutôt que un tel est ça, sa femme elle est ça, elle est pas ça. Enfin, il a fait ci, il a fait ça. Ça ne m'intéresse vraiment pas, quoi. À part si ça sort dans l'actualité, que c'est un fait avéré, hein, mais ça, faut pas rêver. Qui va être jugé, condamné, pourquoi pas. Mais tant que c'est pas le cas, je veux même pas en entendre parler, quoi. Donc voilà, je sais qu'il se passe plein de trucs. Je sais qu'il se passe plein de trucs même avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Ukraine. Je sais tous les trucs dégoûtants qui se passent derrière. Je sais l'état profond, enfin le nouvel ordre mondial, etc. Je sais tout ça. Donc j'ai pas envie qu'on en parle dans les commentaires parce que c'est pas le fait d'actualité, c'est pas ce qui nous intéresse nous aujourd'hui en France. Voilà. J'ai un truc qui m'a traversé l'esprit, reparti aussi vite. Oui, dans les canalisations que j'ai reçues aussi l'année dernière, on me disait qu'il y aurait un nouvel ordre mondial en 2024. Mais c'est pas le nouvel ordre mondial dont on parle là, hein, c'est un nouvel ordre mondial. Alors peut-être que c'est, vous savez, hein, on va vous faire un dessin. Parce que déjà là, je dis beaucoup de mots, je sais même pas si je vais pas me faire. Hein. Il y avait autre chose aussi, qu'est-ce que je voulais dire? À chaque fois, ça me traverse l'esprit et ça part aussi vite parce que je pense à plein de choses en même temps. Il va bientôt faire nuit, on va plus me voir. On va plus me voir du tout. Hein. Oui, l'année dernière. Alors, si la bête, parce que beaucoup nomment, vous savez qui, la bête, alors, j'ai eu une phrase dans une des canalisations, enfin la canalisation s'est terminée par « Le cycle de la bête se terminera lorsque les hommes s'uniront ». Alors si, on ne pense pas que la bête c'est le 666, là, vous savez, le diable, Satan, et voilà, hein, et toute sa compagnie. Si on ne pense pas que c'est ça, mais que c'est celui, le petit roi là, son cycle se terminera lorsque les hommes s'uniront. Peut-être que ça parle de sa destitution. On peut le, comment on dit ça, le projeter. Cette phrase, on pourrait la traduire de cette façon-là, vu la situation actuelle. Donc on pourrait se dire que lui, son mandat va se terminer lorsque nous serons tous unis, c'est-à-dire qu'on arrivera peut-être même, si on serait suffisamment nombreux, à le dégager. Et voilà. À le dégager, donc son cycle se terminerait. Ça pourrait vouloir dire ça aujourd'hui. Je sais pas. Après, moi, la bête, quand on me parlait de la bête, je pensais, vous savez, l'enfer, machin, quoi. Je pensais à tout ça, moi. Mais voilà, quoi. Alors, peut-être que c'est ça, hein. C'est ça, hein. De toute façon, on nous demande d'être unis. Hein. Et moi, ça fait plus d'un an qu'on me dit, même dans les tirages, l'union. C'est l'union qui va faire en sorte que les choses vont changer. De toute façon, en 2023, moi, on m'a dit, quand je dis on, c'est la canalisation, que 2023, c'est l'année de la révolte, de la révolution, du chaos, mais partout sur la planète. Ça va être partout sur la planète.
et que 2024 ce sera encore le cas, mais qu'il y aura un nouvel ordre mondial et que ça va commencer à aller mieux, mais pas maintenant, pas avant 2026, un truc comme ça, hein, mais vraiment un petit mieux, hein, c'est pas gagné quoi. Donc hein, on va devoir relever les manches, on va devoir tenir bon, on va devoir être fort pour pouvoir tenir face à tout ça, face à toutes les difficultés qui vont s'amonceler, ça se dit ça? Je sais plus comment je parle. Donc voilà, hein. Est-ce que j'ai fait le tour? Parce qu'il y avait encore un truc, mais comme je dis, ça passe tellement vite. Canalisation, je parlais des canalisations, ça c'est fait. Les tirages, non, j'ai rien, non, moi je sais plus, ça m'arrive souvent, hein. Quand je parle comme ça m'arrive souvent de... Ça passe... Eh, attends, t'es parti où? Donc voilà, hein. Merci d'être resté jusqu'à 25 minutes 50 maintenant, mais ça fera un petit peu plus le temps que je dise au revoir. On voit que le jour est en train de tomber, hein, la lumière, elle est en train de... La luminosité, elle est en train de... Donc c'est avec plaisir que je vous accueille sur la chaîne, soyez vraiment les bienvenus. Vraiment, sentez-vous à l'aise sur la chaîne, sentez-vous à l'aise dans les commentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le respect. C'est important le respect dans les échanges. Voilà, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Et puis, je vous tiens au courant pour les lives. En tout cas, dites-moi aussi si ça vous intéresse, si on peut faire des lives pour discuter de tout ça. On verra les thèmes différents selon les jours où on pourra faire des lives. Ce ne sera pas toujours le même thème. C'est important de diversifier. Hein. Et puis, voilà. Bon, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Bye bye!